Aujourd'hui c'est le printemps, alors on a décidé de faire une petite vidéo sur nos semis et plantations du mois de mars. Je suis Sylvain Coudert, maraîcher bio-intensif sur petite surface, dans ma petite serre à plant, et on va regarder ce qu'on a semé dans ce pseudo-démarrage de saison, hein, même si on a commencé avant. Mais c'est un petit peu le lancement quand même, le printemps, avec tous nos semis, et puis on va aller voir aussi nos premières plantations de solanacées sous serre. Du coup, nous, sur la ferme, on commence nos semis au mois de mars. Donc là, on se retrouve avec nos premiers semis. On n'a pas encore planté nos premiers semis, hein, les premières plantations. Comme j'ai pu l'expliquer dans plein d'autres vidéos, on commence à planter en janvier, en mars, des plants que l'on achète. Mais à partir de début mars, donc là, c'est les premiers semis, il doit y avoir la date, le 5 mars, on a lancé nos premiers semis. Et on va avoir différentes cultures. Là, on va avoir salade. On va avoir un melon raté juste après moi. Donc là, il y a vraiment un problème de semence. Hein. Il n'a pas levé. Donc là, il faut que je regarde si c'était un vieux paquet ou voir si c'est le fournisseur où il y a un problème. Là, il y a quand même un souci sur ces plateaux-là. Ensuite, on va avoir tout notre échalion. Donc c'est de l'échalote type oignon, de l'oignon blanc, de la betterave, d'autres séries de salades et de betteraves. Ça, c'est vraiment le démarrage de début de saison pour nos premiers semis. Donc là, tous nos semis, nous, ils sont faits avec nos speed mottes. Hein. On a différentes tailles de speed mottes, les grosses mottes, les moyennes, les petites. Tout va être fait au speed motte et avec nos semoirs speed sem. Je peux vous montrer ça. Donc nous, tous nos plants sont faits avec les speed mottes. Hein. Donc là, on a différents modèles en fonction des semences qu'on va utiliser ou de la taille de motte plutôt qu'on veut faire. Hein. On va avoir de la petite, de la moyenne et de la grosse. Et ensuite, on va avoir le semoir adapté donc, au speedbot qui vient semer donc, en une fois toutes nos semences. Et on a différentes grilles pour pouvoir semer. Bon, il y a des vidéos qui expliquent plus en détail ça si vous êtes intéressé pour voir comment ça marche ce duo speedmot speedsem. Donc là aussi, on a d'autres plants. Là, on va avoir de la betterave jaune, on a la betterave rouge qui sort ici, des jeunes salades. Il faut savoir qu'ici, tout est sur nappe chauffante. Hein. Donc là, sous nos plateaux, il y a des nappes chauffantes. Sur les deux tables, c'est pareil, elles vont être réglées 18 degrés la nuit et 22 degrés la journée. Et le soir, on va venir fermer avec un filet climatique par-dessus ces arceaux qui vont venir protéger nos plants. Vous pouvez voir des panneaux englués, on a commencé à les installer, ces panneaux englués. Ce sont des panneaux jaunes avec de la colle dessus. On les met en prévention de la mouche des semis. La mouche des semis, c'est un parasite qui vient pondre dans vos semis. On ne s'en rend pas compte, mais vous allez avoir des plants qui sont chétifs ou même qui meurent. Et en fait, vous avez des larves blanches, même translucides, microscopiques dans vos plants. Et ça, c'est la mouche des semis. Hein. Quand vous commencez à passer les mains sur vos plateaux et que vous voyez voleter des petits insectes, c'est elle. Faites très très attention. Ça peut être un vrai problème dans les serres à plants. Ça, c'est lié à l'humidité et puis bon, voilà, à cette mouche qui existe et qui peut rentrer dans vos serres. Voilà niveau semis pour le mois de mars, betterave, oignons, échalions, salade, ce sont les premiers, le reste, les choux, etc. vont bientôt démarrer. On a encore des melons aussi qui a démarré. Donc là, ça va se poursuivre. En gros, ma serre à plant là, va être pleine, mes deux tables, jusqu'à fin septembre. Donc on va avoir des semis tout au long de la saison. Au niveau des solanacées, on a une petite particularité ici, c'est qu'on va acheter du plant assez tôt en saison, donc début mars, ce qui me permet de regrouper des plants froids, type salade, persil, basilic, oignon, que j'achète, du chou, de la betterave. Ça, c'est des plants que j'ai achetés, que j'ai déjà plantés en fait au plein champ ou sous serre. Et en même temps, je vais acheter mes solanacées, donc aubergines, poivrons, tomates. Et je vais rempoter une partie de mes solanacées. C'est ce qu'on peut voir ici. Hein. Là, j'ai mon aubergine qui a été rempotée. C'était de la motte. C'est de la motte que j'ai rempotée, donc c'est de l'aubergine greffée. Donc je fais vraiment attention de ne pas, évidemment, enterrer le point de greffe. Et donc là, je vais la garder plusieurs semaines. Donc elle a été rempotée autour du 15 mars et elle va être plantée à peu près un mois plus tard, au 15 avril. J'attends encore que les serres se réchauffent, que le sol se réchauffe.
L'aubergine et le poivron sont quand même des cultures très sensibles au froid. Ils annoncent encore des -1, -2. Je ne peux pas me permettre de les laisser en plein champ, enfin pas en plein champ mais sous serre. Ça peut être encore risqué. Et puis de toute façon les sols sont froids et donc elles n'auraient pas vraiment de développement racinaire. Donc elles sont rempotées avec du terreau de rempotage, poivron et aubergine. Les tomates, elles, qui sont moins sensibles et qui ont une croissance végétative qui demande moins de chaleur, sont elles plantées. Et c'est ce qu'on va aller voir maintenant, donc les tomates qui sont plantées directement sous serre. Par mesure de sécurité, et même pour avoir quand même une meilleure croissance, les solanacées sont posées sur nappes chauffantes. Vous pouvez les voir, elles sont posées au sol sur ma dalle béton avec les nappes chauffantes. Là, la nappe est maintenue à 15 degrés juste pour faire de la croissance. Et le soir, je viens avec mon filet climatique fermer le bloc pour économiser de la chaleur et puis aussi protéger au cas où il y ait vraiment un froid plus important. Mais là, avec une nappe chauffante, on a vraiment peu de risque de gel, même au niveau de la surface. Avec le filet par-dessus, ça maintient toujours une température supérieure au gel, évidemment. Je vous interromps pendant 30 secondes. J'ai un message important. Vous êtes plusieurs milliers tous les mois à suivre nos vidéos et vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné à la chaîne. C'est très important pour nous, ça nous permet de gagner en visibilité, d'avoir plus de poids au niveau des partenaires, d'améliorer la qualité, de faire des nouveaux reportages sur le maraîchage bio-intensif et tout ce qui l'entoure. Pour vous, c'est gratuit et ça prend 3 secondes. Alors si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, c'est juste en dessous de la vidéo. Merci, place à la suite. Après nos semis du mois de mars, le gros du travail, c'est nos plantations de tomates, courgettes, concombres, sous serre. C'est ce qu'on a fait là. Donc là, il y a ma série de tomates, j'allais dire ma première série, mais j'ai qu'une série en fait de tomates sous serre qui est plantée, protégée. Alors attention, moi j'ai des serres qui ne sont pas chauffées. C'est quand même un créneau à risque de planter mi-mars en Aveyron. C'est un petit peu à risque, mais c'est un risque qui vaut la peine. C'est d'avoir de la précocité derrière. Donc je suis sous serre, je le dis, donc plastique, plus filet climatique qu'on peut voir ici. Et si vraiment ils annoncent au-delà de -2, je vais rajouter un autre filet. On considère à peu près 2 degrés de protection par couche. Donc j'ai 2 degrés, plus 2 degrés, donc on sera à -4. Si je rajoute, ce sera à -6. Bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Donc moi, s'ils annoncent -2, je vais quand même rajouter une couche pour être sûr de ne pas avoir de problématique que j'enlèverai après le lendemain. Donc là, j'ai planté ma première série. Elles sont donc sous filet. Je vais les laisser sous filet comme ça le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible parce que à un moment donné, il va falloir que je les palisse. Donc il va falloir que je mette la ficelle, mon roller pour le palissage. Donc je vais avoir besoin d'enlever le filet. Donc je vais quand même les maintenir comme ça le plus longtemps possible. Donc là, elles viennent juste d'être plantées. Elles ont une semaine. Donc il ne faut pas trop se fier à l'état des plants. Et je sais que des fois, j'ai des étudiants qui s'inquiètent lorsqu'ils plantent leurs tomates. Ils voient des feuilles jaunes, abîmées. Mais lorsque c'est du jeune plant, c'est normal. Il y a ce moment de reprise, de stress de la plante. Il peut aussi avoir été juste abîmé par le filet, des choses comme ça. Donc il faut laisser le temps aux plants de reprendre. Même moi, je trouve qu'ils sont un petit peu jaunes aujourd'hui. Mais comme je dis, ils ont une semaine. On referait cette vidéo dans 15 jours. Vous allez voir un plant qui va démarrer et qui va être beaucoup plus vert. Donc ne vous inquiétez pas sur les premières feuilles lorsqu'elles sont jaunes ou abîmées au démarrage. Il faut bien comprendre qu'à cette saison, de toute façon, il n'y a pas encore de mildiou ou de maladie. On est sur une période très saine au niveau phytosanitaire. C'est juste le froid et le démarrage qui fait ça. Au niveau de l'organisation, donc moi je plante comme on fait traditionnellement, on est à 2,5 têtes au mètre carré. J'ai mes plants qui sont espacés de 35 cm et je vais planter une planche sur 2 parce que là je suis sur du plan greffé que je vais palisser en 2 têtes. Donc il va me falloir vraiment de la place pour pouvoir passer entre mes rangs. Donc voilà, j'ai une planche ici, une planche vide, une planche de tomate, une planche vide, une planche de tomate. Ça va vraiment me permettre de circuler. Dans ces premières plantations du mois de mars, on plante aussi les courgettes et les concombres primeurs, précoces. Donc là, en plus du filet, j'ai le tunnel denté comme je peux faire parfois en plein champ, sur la pomme de terre primeur ou d'autres cultures. Je vais avoir un tunnel denté plastique et ma courgette donc, qui est dessous là aujourd'hui avec le goutte à goutte.
Donc là, qui démarre bien, hein, elle a été plantée là, il y a maintenant 3 semaines, donc on voit qu'elle commence à bien reprendre. Et là, je vais la laisser couverte, fermée, au moins jusqu'à ce que ça fleurisse, hein, parce que quand ça fleurit, ben, il va falloir que ça pollinise. Et il va y avoir une première étape où je vais enlever le filet, puis après enlever le plastique. On peut voir que cette courgette, là pour l'instant, elle est sans film plastique, hein, elle est donc plantée sur sol nu. Mais dès que je vais enlever les arceaux et tout mon système de protection climatique, je vais venir mettre mon plastique, mes toiles tissées pour protéger et avoir moins d'enherbement. Donc là, elle reste protégée. Donc vu que j'ai des trous, ben, ça respire, hein, je ne l'ouvre pas en fait jusqu'à qu'il n'y ait plus trop de gelée à craindre. Donc on va dire jusqu'à fin avril, on va la laisser comme ça au repos, j'ai envie de dire, mais en tout cas protégée. Au niveau de l'irrigation, sous ces tunnels, il faut bien faire un plein du sol à la plantation. Mes plants étaient aussi trempés, donc ma motte avait été trempée. J'ai fait un gros arrosage par aspersion, hein. J'ai apporté au moins 20 mm pour vraiment faire un plein du sol. Et ensuite je surveille, mais bon, pendant au moins 15 jours, 3 semaines après la reprise, il y a encore de l'eau dans le sol, donc il n'y a pas de problématique. Mais comme on a vu, hein, j'ai mes gouttes à gouttes qui sont déjà installées, donc au cas où, je peux lancer l'irrigation sous mes tunnels dentés sans tout démonter. Pour ceux qui voient ce qui se passe à côté, ben là j'ai mes bandes fleuries, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ça c'est une plantation qui est assez jeune. Donc il y a quelques soucis et de la lisse maritime, donc je fais des patterns comme ça, mais je ferai d'autres vidéos là-dessus, hein, avec des patterns soucis, alice maritime, comme ça dans toutes mes serres. Aujourd'hui j'ai vraiment systématisé ça pour héberger à la fois le Macrolophus et attirer le Cierf qui est un auxiliaire intéressant pour lutter contre le puceron. Le Macrolophus, lui, c'est un insecte qui est plutôt polyphage, qui va être utile pour pas mal d'insectes, l'Alerode, la Tuta absoluta, voilà, plusieurs insectes. Il va pouvoir gérer en fonction du stade, hein, si c'est les œufs, les larves, etc. Donc voilà, avec ces deux plantes, ça me permet de maintenir comme ça une vie et des auxiliaires dans toutes mes serres. Donc voilà, on a vu les premiers semis, les premières plantations sous serre au mois de mars. Au mois de mars, il se passe beaucoup de choses, hein. On n'a pas fait tout le tour, hein, mais là derrière moi, il y avait des plantations. On a planté du chou rave, de la betterave, on a planté de l'oignon nouveau. Sous les filets au fond là-bas, c'est mon gros bloc de choux. Donc on va avoir du chou rouge, du chou-fleur, du chou blanc qui est déjà planté. Et puis pas mal de bâches qui sont mis en place avec beaucoup de faux semis, les semis de carottes aussi qui ont été faits, les semis de radis de Pâques. Donc voilà, mois de mars, hein, c'est vraiment une période effervescente dans le maraîchage biointensif. Ben voilà, on a fait un petit tour. Si vous êtes intéressé par des vidéos plus spécifiques sur la serre à plant, notamment il y a une vidéo plus longue, hein, que vous pourrez trouver sur la chaîne. Aussi sur les bandes fleuries, il y a aussi une vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces vidéos un peu plus complémentaires pour ce début de saison. Puis sinon, je vous dis à bientôt, sûrement en avril, pour une prochaine vidéo des prochains semis ou plantations.